Lisa et moi venions tout juste de célébrer notre 20e anniversaire avec nos deux filles, Jasmine, 16 ans, Kazé, 13 ans, et notre fils de 15 ans, Jack. Je m'appelle Joël, un Européen et mari de 42 ans au moment de cet incident. Moi, j'étais un mari heureux jusqu'à ce que je ne le sois plus. Lorsque nous nous sommes mariés, Lisa avait tout juste 20 ans. Et j'étais son premier et seul amour. J'avais 2 ans de plus et j'avais eu quelques autres petites amies avant de nous marier. Elle était une jeune femme jolie, 5 minutes 6 secondes, cheveux blonds, yeux bleus, le tout dans un joli package de 105 livres. Nous avions un mariage incroyable et nous avons apprécié de lutter pour donner à nos enfants une bonne maison et un environnement heureux. Au cours des 20 dernières années, nous avons passé tout notre temps ensemble et avons fait tout en famille. Les moments heureux. Anniversaire, premier jour d'école, pièce de théâtre, remise de diplôme. Même les mauvais moments nous ont rapprochés. Il y avait les os cassés de Jack au football, les entorses de cheville, les points de suture des accidents de soccer des filles, et même la peur du cancer de Lisa. Je me souviens d'avoir passé tous ces mois à l'emmener à l'hôpital, à rester avec elle pendant sa chimio et ses transfusions sanguines, à m'occuper des enfants, et à essayer de tout garder ensemble. Sa guérison il y a 7 ans a encore rapproché la famille, et nous avons célébré la bénédiction que Lisa a vaincu le cancer, et nous étions toujours une famille forte. Comme vous pouvez l'imaginer, élever 3 enfants, payer toutes les factures et essayer d'économiser pour les frais de scolarité collégiaux était stressant. La première chose à partir en premier est vos voyages au gymnase et vous soucier de votre régime alimentaire ou de votre apparence. Au cours de 20 ans, vous pouvez facilement prendre une livre ou deux chaque et tous les ans. Mais ni l'un ni l'autre ne s'en souciait car nous étions tous les deux plus préoccupés par l'épargne pour l'avenir de nos enfants. Je travaillais comme gestionnaire de production pour une entreprise d'ingénierie et Lisa était le directeur des achats pour une entreprise de fabrication de taille moyenne. Nous avons tous les deux beaucoup travaillé, mais nous étions toujours là pour les enfants. Même si nos vies sont devenues redondantes et routinières, notre amour et notre intimité ne manquaient jamais, et nous avons toujours trouvé du temps pour le sexe et pour nous assurer que nous étions tous les deux heureux au lit. Il y a 4 ans, nous avons eu de nouveaux voisins, Maria et Roger. Ils étaient dans la vingtaine tardive, n'avaient pas d'enfants et aimaient avoir des fêtes le week-end. Maria était instructrice de gym avec un corps incroyable. Roger avait 30 ans et était également en forme, comme vous pouvez vous y attendre d'un jeune homme marié à une belle femme comme Maria. Lorsque Lisa a eu 38 ans, elle avait environ 15 kilos en trop, ce qui ne m'a jamais dérangé le moins du monde, car j'avais aussi environ 10 kilos supplémentaires de nos années de travail dur sang. Temps pour m'entraîner. Maria a convaincu Lisa qu'elle était une belle femme et pouvait facilement perdre du poids si elle commençait à aller à la gym avec elle. 2 ans plus tard, juste avant l'anniversaire de Lisa à 40 ans, elle était descendue à 50 kilos, avec le corps de sa 20e année. Elle était magnifique, et je la complimentais toujours sur sa beauté. Lisa est devenue une nouvelle personne, plus confiante et sexuelle. Notre vie sexuelle s'était améliorée avec son nouveau niveau d'énergie. Lisa avait retrouvé sa jeunesse, et j'ai essayé de suivre et de la rendre heureuse. Bien sûr, avec le nouveau corps est venu de nouveaux vêtements et un sens de la mode mis à jour. Avec l'aide de sa amie Maria, Lisa portait maintenant des vêtements plus révélateurs et sexy. La nouvelle Lisa aimait montrer son nouveau corps et aimait porter des tenues plus serrées et plus révélatrices, à la mode. Au début, j'étais un peu inquiet car elle partait au travail habillée comme une jeune femme sexy, tandis que je passais mes journées dans le corps de mon père et mes vieux costumes. Elle essayait toujours de me faire sentir important, en disant que les apparences ne comptaient pas parce que j'étais le même homme qu'elle aimait depuis les 20 dernières années et qu'elle aurait le même amour pour moi pendant les 20 prochaines.
La différence était que j'aurais maintenant une femme sexy au lieu de la femme en surpoids avec qui j'avais vécu. Je lui ai dit que j'aimais cette femme de toute façon, et qu'elle n'avait pas besoin de se soucier de son apparence. Pour son 40e anniversaire, j'ai organisé une grande fête et j'ai invité tous nos amis et collègues. J'ai loué une petite salle dans l'hôtel local avec un groupe et j'ai entièrement cateré la fête avec une bar ouverte. Lisa a porté la robe la plus sexy et de nouveaux talons, et après une journée à la salon, elle ressemblait à un supermodèle. Je l'ai regardée et les hommes la dévisageaient, et je pouvais dire qu'elle aimait l'attention. Son nouveau niveau de confiance était évident, et elle est devenue plus extravertie et un esprit libre, pas la mère de 40 ans que j'avais l'habitude de voir. C'était une grande fête, et elle a veillé à remercier Maria pour l'avoir aidée à retrouver sa jeunesse et comment tout le travail avait contribué à la rendre qui elle était et comment cela avait aidé notre mariage. J'ai dû admettre que j'aimais regarder son nouveau corps et son attitude sexy. Ce qui ne m'a pas plu, c'était de la regarder danser lentement et flirter avec plusieurs jeunes hommes de son bureau. Au fil des années de mariage, elle n'a jamais dansé avec d'autres hommes ou flirté ouvertement, mais maintenant elle semblait apprécier l'attention. Cela m'a dérangé, mais je l'ai laissé profiter de sa fête et je discuterai de mes sentiments plus tard. Quand je l'ai mentionné cette nuit-là après la fête, elle s'est excusée et a expliqué qu'elle ne voulait jamais que je me sente jaloux ou mal à l'aise, et qu'elle ne referait plus jamais. Elle a expliqué qu'elle s'était laissée emporter par toute l'excitation et les boissons. Cette nuit-là, elle s'est rattrapée au lit et m'a même offert une merveilleuse fellation, ce qui était un cadeau rare. Elle était une tigresse au lit cette nuit-là, et elle a apprécié plusieurs orgasmes avant de s'assurer que je suis complètement satisfait, en me remerciant pour la fête à sa manière spéciale. La vie a continué et les choses sont revenues à une routine normale, sauf que Lisa rentrait tard quelques nuits par semaine en raison de son temps à la salle de sport. Je m'assurais d'être à la maison avec les enfants et de préparer le dîner les nuits où elle rentrait tard de ses entraînements. Jack avait un club après l'école le jeudi et avait besoin d'une conduite. Lisa a accepté de prendre Jack à l'école le jeudi car son école était à plusieurs kilomètres et traversait certaines routes très fréquentées. Jack s'est plaint d'être pris en charge et voulait marcher à la maison. Je lui ai expliqué que certaines des routes qu'il devait traverser étaient trop dangereuses et, s'il voulait être dans le club scolaire, il devait rentrer à la maison avec nous, pas d'exception. Bien sûr, il a accepté, et je l'ai ramassé tous les jours, sauf le jeudi, en raison de mes réunions du personnel du jeudi et du ramassage du jeudi devenant la routine de maman. Une semaine, Lisa était occupée au travail et a oublié de le ramasser, et après 40 minutes Jack a décidé de rentrer à la maison. C'était l'une des rares fois où quelqu'un dans la famille m'a vu en colère. Lisa s'est excusée et s'est sentie mal après m'avoir vu perdre mon sang-froid et leur faire savoir comment je me sentais. Lisa a juré que cela ne se reproduirait plus, et après m'être calmée, l'ai accepté comme une erreur. Pas de mal, pas de faute, et tout est redevenu normal à la maison. Une fois de plus, elle s'est rattrapée au lit cette nuit-là, et la vie a continué. Financièrement, les choses allaient bien, le travail était bon, et la famille semblait heureuse, sauf moi. Environ 2 mois plus tard, j'ai remarqué que notre vie sexuelle était passée de 4 à 5 nuits par semaine à 1 ou 2 fois, et ce n'était pas au même niveau que nous avions l'habitude d'apprécier. Lisa est devenue plus égocentrique, se souciant de son apparence, ayant des facials et sa peau, ses cheveux et ses ongles faits chaque semaine. Il semble qu'une fois qu'elle a frappé le grand 4-0, elle a désespérément voulu remonter le temps. De nouveaux vêtements et chaussures ont rempli le placard, et lorsque j'ai protesté contre l'argent qu'elle dépensait, j'ai été accueilli par une femme en colère et une épouse acariâtre qui m'a dit froidement que c'était moi qui bénéficiais de la nouvelle jeune jolie femme, et que tout le travail dur qu'elle faisait pour avoir l'air comme ça était pour moi. Je voulais lui dire que,
Pour tous ces efforts, je n'avais aucune satisfaction et un mauvais sexe. Je lui ai dit que je manquais l'ancienne Lisa, mais que je l'aimais toujours autant que la nouvelle Lisa. Plus de nuits tardives, du temps au gymnase, et quelques nuits dehors avec Maria, notre voisin et instructeur de gym. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de l'emmener pour un week-end pour nous reconnecter et essayer de remettre les choses sur les rails. J'aimais Lisa, mais devais poser mon pied et remettre les choses en ordre. La semaine suivante, j'avais prévu de l'emmener dîner le vendredi soir et de lui annoncer les plans de notre escapade lors d'un dîner romantique. Mardi soir, je lui ai dit que j'avais réservé pour vendredi soir et que j'avais déjà prévu qu'elle passe la soirée avec les enfants et les parents de ses enfants. Le lendemain matin, je l'ai regardée se préparer pour le travail. Elle portait une autre robe neuve, qui était un peu trop pour le travail, avec des collants noirs et des talons rouges. Elle était sexy, mais trop habillée pour le travail. Lorsque je lui ai demandé à propos de sa tenue, elle m'a expliqué que les grands patrons venaient, et elle voulait les impressionner. Ce jeudi matin, je suis sorti de la maison, me demandant si j'allais jamais récupérer mon ancienne Lisa. Je l'aimais, mais je n'aimais pas cette nouvelle femme. Peut-être était-ce mon insécurité parce que je n'avais jamais perdu mon poids supplémentaire, et quand nous étions ensemble, nous ne ressemblions plus à un couple. J'avais maintenant une épouse trophée sans l'amour et l'intimité que nous avions partagée auparavant, et je luttais et priais pour que notre week-end loin nous aide à nous reconnecter. Malheureusement, les événements de cette semaine ont retardé tous les week-ends ou une soirée de rendez-vous. C'était jeudi après-midi à 16h lorsque j'ai reçu un appel de l'hôpital. Je présentais lors de notre réunion du personnel lorsque l'appel est entré que Jack était dans la salle d'urgence et avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Ils ont expliqué que j'avais besoin d'y aller immédiatement. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai conduit comme un homme furieux jusqu'à l'hôpital, qui se trouvait à environ 15 minutes. J'ai appelé Lisa plusieurs fois, mais pas de réponse. J'ai appelé ses parents et leur ai demandé de venir à l'hôpital pour être avec Jack. Je lui ai laissé plusieurs messages et des textes sur son téléphone, me demandant et inquiet de l'endroit où elle était. Elle répondait toujours à son téléphone, mais pour une raison quelconque, ne répondait pas aujourd'hui. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai rencontré les médecins, signé toutes sortes de papiers, présenté ma carte d'assurance et passé une minute avec mon fils, qui était inconscient et couvert de sang. Il avait l'air mauvais, comme je remarquais sa jambe cassée, des coupures et des ecchymoses sur tout son corps. J'ai embrassé son front et j'ai senti des larmes couler sur mon visage alors qu'il le poussait vers la salle d'opération. J'étais seul et terrifié à l'idée de devoir me ressaisir, alors que je recommençais à m'inquiéter pour Lisa. Ils m'ont conduit jusqu'à la salle d'attente du bloc opératoire, où j'ai retrouvé mes filles ainsi que les parents de Lisa, Édouard et Jeanne. Ils se tournaient vers moi pour obtenir des réponses, et je leur disais ce que je savais, y compris notre fille disparue. Nous en sommes arrivés à la conclusion que Lisa n'était pas allée chercher Jack à l'école, et qu'il avait décidé de rentrer seul à la maison. Je leur ai dit que j'étais vraiment inquiet pour Lisa, parce qu'elle ne répondait pas au téléphone et n'était pas allée chercher Jack à l'école. Laissez-moi rappeler son bureau et voir s'ils savent quelque chose. J'ai dit en composant son numéro, je l'ai appelé et j'ai demandé à l'autre personne où se trouvait Lisa, et on m'a dit qu'elle n'avait pas été revue après être allée déjeuner. Je leur ai dit que notre fils avait eu un accident et qu'il était à l'hôpital, et que j'avais vraiment besoin de la trouver. Alors, j'ai demandé au récepteur si elle savait compter avec qui elle était allée déjeuner. Elle m'a dit qu'elle était partie à 13h avec Monsieur Denis, représentant commercial d'un de leurs fournisseurs. J'ai ensuite demandé son numéro pour essayer de le joindre et voir s'il savait où elle se trouvait. Après quelques instants d'attente, elle m'a envoyé son numéro professionnel. Je l'en ai remercié et lui ai demandé de me rappeler dès que possible si elle avait des nouvelles.
J'ai raccroché et composé immédiatement son numéro. Il n'y avait personne, et cela aboutissait directement à la messagerie vocale, et j'ai soudainement eu un très mauvais pressentiment. Non seulement j'étais bouleversée pour mon fils, qui allait subir une opération majeure, mais ma femme semblait également introuvable, ainsi qu'un représentant commercial. Des larmes coulaient sur mes joues à cause du stress. La mère de Lisa, Jeanne, m'a fait un câlin et m'a dit de tenir le coup. Je sentais une colère monter en moi quand j'ai entendu Jasmine crier « Je l'ai trouvé, papa ». Elle a dit que sa mère avait installé cette application Find Me sur leur téléphone pour les suivre, et cela fonctionne également pour son téléphone. Elle a montré un point rouge clignotant sur son téléphone et a dit qu'elle était juste là. J'ai alors demandé « Où est-ce ?» Elle a zoomé sur le téléphone, après quelques secondes, il a donné un emplacement. C'était dans un hôtel quelque part en centre-ville. Lorsque tout le monde a entendu cela, ils se sont tournés vers moi avec un regard surpris. J'ai rapidement eu une idée pour la contacter. Malheureusement, si mon idée fonctionnait, cela signifiait la fin de mon mariage. Tout le monde m'a regardé appuyer sur des boutons sur mon téléphone. Ils se demandaient ce que je faisais en appelant l'hôtel et en demandant à être mis en relation avec la chambre de Monsieur Denis. Ils m'ont mis en attente et un moment plus tard, j'ai entendu le téléphone sonner. Après 8 sonneries, un homme a finalement répondu d'une voix frustrée. « Bonjour, ai-je dit, est-ce Monsieur Denis ?»« Oui, comment puis-je vous aider ?» a-t-il répondu. « Pouvez-vous s'il vous plaît mettre Lisa au téléphone ?» ai-je demandé. Il y a eu une courte pause avant qu'il ne réponde. « Désolé, il n'y a pas de Lisa ici, nam-bano-place, moi, texte-translate. Vous devez vous tromper de numéro. Nam-bano-place, moi, texte-translate. » D'une voix assertive et contrôlée, j'ai dit, « Denis, écoute-moi attentivement, nam-bano-place, moi, texte-translate. Je suis son mari, et notre fils est dans un état critique à l'hôpital. Regarde, je sais qu'elle est là, et j'ai besoin de lui donner les détails. Maintenant, s'il vous plaît, mettez-la juste au téléphone. » Après un long silence, je me suis mis à parler avec colère. J'ai entendu le téléphone bouger et puis la voix de Lisa. « Allô ?» a répondu une voix nerveuse. « Lisa, écoute-moi attentivement. Jack a été heurté par une voiture en rentrant de l'école à pied. Il est en chirurgie et dans un état critique. Une fois que tu auras terminé avec ton petit ami, s'il te plaît, viens à la salle d'attente de la chirurgie de l'hôpital X, tu comprends? » J'ai entendu son cri alors que j'étais déconnecté de l'appel. La douleur était grande de l'accident de Jack et de la perte de ma femme, et je ne pouvais plus être stoïque et fort. Pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré devant ma famille. J'étais à genoux en pleurant alors que mes enfants m'ont étreint et pleuré. Maria et Roger, notre voisin, se tenaient à côté de nous également. C'était une scène triste, mais je savais que tout le monde avait besoin de ma force, alors je me suis levé, j'ai embrassé mes filles, essuyé mes yeux et parlé à tout le monde. Je me suis excusé auprès de tout le monde pour ce qu'ils venaient d'entendre, et que j'ai perdu mon sang-froid en entendant sa réponse. J'ai dit qu'il semble que Lisa a passé l'après-midi au lit avec un vendeur de son travail et a oublié de prendre Jack. Je lui ai dit qu'elle est avec lui en ce moment, mais je suis sûr qu'elle sera ici bientôt maintenant qu'elle sait ce qui s'est passé. Je leur ai demandé de bien vouloir la tenir à l'écart de moi parce que je ne suis pas sûr de ce que je ferai dans l'état dans lequel je me trouve. Je l'ai vu dans les yeux de sa mère. Jeanne était une femme solide et n'a pas élevé sa fille de cette façon. Elle n'a pas approuvé les récents changements de sa fille et le lui a dit, mais elle n'aurait jamais cru que sa petite fille pouvait faire ça. Papa, est-ce que maman te trompe? J'ai dit, il semble que oui, mais tu peux lui demander quand elle arrivera. En attendant,
concentrons-nous sur la prière pour votre frère. Il a besoin de toutes nos prières en ce moment. Nous pourrons nous occuper de maman plus tard. Environ 20 minutes plus tard, Jeanne est entrée dans la salle d'attente du bloc opératoire seulement pour être confrontée à sa mère. Salope, a-t-elle parlé à travers ses larmes. Nous t'avons mieux élevé que ça. C'est de ta faute. J'espère que tu es heureuse. Son père a pris Jeanne et l'a regardée avec un visage triste. Lisa, arrête ça, a-t-il dit. Nous savons tout ce que tu as fait aujourd'hui. C'est dommage que tu n'aies pas pris soin de ton fils plus que de ton amant. Maintenant, ton fils se bat pour sa vie parce que tu étais dans les bras d'un autre homme. C'est à ce moment-là que notre fille, Jasmine, a crié en pleurant, « Je te déteste. Tu as trompé papa et maintenant Jack pourrait mourir. Je te déteste. Je souhaite que tu meures. » Pourtant, c'était un désastre ferroviaire fucking. Lisa m'a regardé, mais quand elle a vu l'expression de mon visage, elle s'est tournée et s'est assise seule sur l'une des chaises loin des autres. Pendant les 30 prochaines minutes, nous sommes restés assis sans savoir ce qui se passait avec Jack, jusqu'à ce qu'un médecin vienne parler à la famille. Il a expliqué les os cassés qu'il réparait et le poumon perforé qui avait déjà été pris en charge, mais le problème était une hémorragie interne. Il a expliqué que Jack avait perdu beaucoup de sang et était en grand danger. Il a dit qu'il aurait besoin de sang et voulait prendre des échantillons pour voir si nous pouvions donner. Bien sûr, nous avons tous été d'accord. Alors que nous attendions que notre sang soit prélevé, j'ai regardé Lisa et lui demandé, apprendrons-nous quelque chose du test sanguin? Lisa, m-banu-bar place, moi, texte-bar translate. Est-ce que Jack est mon fils? Elle a commencé à pleurer plus fort que jamais avec sa tête entre ses genoux. Elle se balançait en arrière et en avant en pleurant comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Il s'est avéré que mon sang était le même que celui de Jack et nous avons fini par donner plusieurs pintes de sang. Quelques minutes après avoir donné du sang, j'ai demandé à tout le monde de nous laisser quelques minutes seuls. Après nous avoir donné notre intimité, je me suis approché de Lisa qui essayait d'éviter le contact visuel. J'ai remarqué que ses vêtements étaient en désordre et j'ai réalisé qu'elle avait dû se précipiter hors de la chambre d'hôtel pour venir. Lisa, tu as l'air terrible. Vos bas sont manquants, votre maquillage est un désordre, et vous n'avez même pas brossé vos cheveux. Vous sentez le sexe, et je suppose que vous êtes assise ici avec votre famille alors que votre corps est plein du sperme de votre petite amie. Vous ne pouvez pas être plus irrespectueuse si vous essayez. Ce n'est pas mon petit ami, a-t-elle dit. S'il te plaît, ne dis pas ça. Il n'y a personne d'autre. Je n'aime que toi. Lisa, si ce n'est pas ton petit ami, alors est-ce que tu couches juste avec des gens au hasard? Es-tu vraiment juste une salope? S'il te plaît, montre-moi du respect. Je ne suis pas un idiot. Bon sang, tu as même fait semblant d'avoir mal à la tête et tu m'as éconduit hier soir encore. Pourquoi, Lisa? Puis quoi? Est-ce que tu voulais être fraîche et prête pour ton petit ami aujourd'hui? Regarde, ce n'est pas le moment ni l'endroit pour en discuter. Va juste à la maison, lave-toi, et reviens présentable. Nos enfants et tes parents n'ont pas besoin de te voir comme ça. Je ne veux pas parler de ta trahison ou de notre divorce avant que Jack aille mieux. Elle a immédiatement répondu, divorce? Non. Joël, tu ne peux pas divorcer de moi. Je t'aime. S'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai dit, Lisa, nous discuterons de notre avenir, mais pas maintenant. Je ne peux pas gaspiller mon énergie avec toi pour le moment. J'ai mon fils à m'occuper. Je dois me concentrer sur Jack, pas sur ce que tu as fait à notre famille. Va simplement à la maison et nettoie-toi.
Si tu ne peux pas conduire, je ferai conduire ton père ou j'appellerai un Uber, mais tu dois partir maintenant. Jack ne sera pas sorti de la chirurgie avant un moment et tu devrais être ici quand il se réveillera. La dernière chose dont il a besoin, c'est de te voir dans cet état. Elle s'est levée, les larmes coulaient toujours, a dit qu'elle était désolée et est partie. Environ 2 heures plus tard, Lisa était de retour, sans maquillage, les cheveux attachés, et portant l'argent et un pull. Elle avait arrêté de pleurer, mais avait l'air terrible à cause des pleurs et de l'humiliation. Elle était maintenant assise avec ses parents pendant que nos filles restaient à mes côtés. Je leur ai dit que nous devions arrêter tout ressentiment envers leur mère et que nous devions nous concentrer sur Jack. Je leur ai expliqué qu'il y aurait du temps pour avoir des conversations à ce sujet plus tard, mais que pour l'instant, nous devions être une famille. Pendant les 2 jours suivants, nous avons tour à tour veillé sur Jack qui est resté dans un coma médicalement induit. Enfin, le 3e jour, les médecins ont apporté des nouvelles positives et Jack allait bien. Il devrait rester à l'hôpital pendant un certain temps, mais il devrait pouvoir rentrer chez lui dans environ 1 semaine. Nous avons tout pleuré et nous sommes serrés dans les bras lorsque nous avons reçu les bonnes nouvelles. Lisa a essayé de se rapprocher de moi, mais je ne voulais pas en faire partie et l'ai éloignée gentiment tout en tenant mes filles. Le monde de Lisa s'était effondré et elle ne savait pas comment se réinsérer dans la famille et sauver son mariage. Puisque la famille se relaie pour rester à l'hôpital, il n'y a pas d'arrangement pour Lisa et moi. Mais le 3e jour, j'ai décidé d'informer Lisa de la façon dont je voulais avancer une fois rentrée à la maison. Je lui ai dit que maintenant que Jack va se rétablir, je vais dormir à la maison à nouveau. Bien sûr, je ne veux pas qu'elle soit dans mon lit, et puisqu'elle est celle qui prend de nouveaux amants, je pense qu'il est juste qu'elle emménage dans la chambre d'amis. Elle a pleuré et m'a supplié de ne pas la mettre à la porte, qu'elle m'aime. Je lui ai dit qu'en ce moment, jusqu'à ce que Jack se rétablisse complètement, il n'y a pas de nous. Elle est la mère de nos enfants, et nous aurons besoin d'elle pour aider à la récupération de Jack. Mais jusqu'à ce que je décide ce que mon avenir réserve, elle et moi ne sommes plus un couple. Oui, nous sommes toujours légalement mariés pour l'instant, mais je ne la considère plus comme mon épouse. Les larmes ont coulé à nouveau, mais elle a compris et a emménagé dans la chambre d'hôte. J'ai parlé aux filles et elles ont compris. Nous avons tout convenu de ne rien laisser savoir à Jack sur ce qui se passait jusqu'à ce qu'il guérisse et aille mieux. J'ai transformé le salon en pièce de récupération de Jack, loué un lit d'hôpital et un fauteuil roulant, engagé une infirmière à temps plein et me suis préparé à son retour à la maison. Jack étant dans le salon et pas mobile, il ne saurait rien de nos dispositions de sommeil. Tant que les filles gardent notre secret, sa récupération est notre priorité. Le véhicule qui a heurté Jack s'est avéré être un chauffeur d'une entreprise de peinture. Au cours de l'enquête, la police a découvert qu'il avait été en train de vapoter et était sous l'influence, en train de texter sur son téléphone au moment précis de l'incident. Le procès a attiré une certaine attention, nos avocats savaient que nous avions un dossier solide et ont poursuivi pour une somme extrêmement importante en dédommagement. Après que le jury ait entendu toute l'histoire, l'entreprise savait qu'elle était dans de beaux draps et a proposé une grosse indemnité plutôt que de risquer une sanction encore plus élevée. Cela n'a guère apaisé notre colère et notre chagrin, mais cela a permis les meilleurs traitements médicaux et la physiothérapie pour Jack. C'était aussi suffisant pour assurer son avenir, payer pour les études collégiales des enfants et me permettre de faire une pause dans mon travail et d'être là pour Jack pendant les 18 mois qui allaient lui être nécessaires pour se rétablir complètement. Ma femme et les filles ont toutes été impliquées dans la récupération. Après la sortie de Jack de l'hôpital, nous l'avons ramené à la maison et lui avons présenté sa nouvelle chambre, complète avec un lit d'hôpital, la télécommande de la télé ainsi que ses jeux vidéo. Nous voulions qu'il se sente aussi à l'aise que possible pendant sa rééducation.
Nous avions plusieurs infirmières de jour qui nous aidaient pendant cette période, ce qui s'est avéré être une bénédiction. Maria et Roger venaient tous les jours pour aider, et avec nos filles, nous nous sommes tous habitués à la nouvelle normalité. Roger et moi avons passé beaucoup de temps à parler de choses et de mes projets. Les parents de Jeanne voulaient le meilleur pour la famille et ont suggéré un counseling pour tenter de rester ensemble. Plusieurs fois, je leur ai dit que je n'étais pas prêt et que je voulais continuer à me concentrer sur l'aide apportée à Jack pendant sa période difficile. Lisa et moi ne parlions que lorsque nous étions ensemble avec Jack. En écoutant les filles parler, Jack a réalisé qu'il y avait un gros problème. C'était toujours le plus sensible de la famille, et un jour où nous étions seuls, il m'a demandé ce qui se passait et m'a demandé de lui pardonner. Il m'a rappelé que maman m'aime, et il peut dire qu'elle a été blessée. J'ai dû essuyer une petite larme et lui dire que nos problèmes n'étaient pas de sa responsabilité et de se concentrer sur sa guérison. C'est le moment où j'ai réalisé que je devais faire face à la situation et prendre des décisions. Je lui ai dit que nous allions dîner le vendredi soir pour parler. Maria et Roger se sont assis avec les enfants ce vendredi soir. Nous sommes allés à notre restaurant italien préféré, et après plusieurs boissons, j'ai décidé que c'était le moment de parler et j'ai demandé au serveur de nous laisser du temps avant de commander. C'était la première fois depuis ce jour fatal que je lui parlais directement. Jusqu'à cette nuit, je n'avais fait que répondre aux questions ou suivre une conversation. Donc, pour la première fois depuis l'accident, je lui ai parlé directement de notre avenir ensemble. Je lui ai dit, Lisa, je sais que cela a été difficile pour toi, et ce n'est pas juste que tu dormes dans la chambre d'amis. Depuis l'accident, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à notre avenir, mais au cours des derniers jours, je pense avoir trouvé une solution pour mettre fin à tout le stress que ressent la famille à cause de notre situation. Je chercherai un appartement près de la maison, et tu pourras déménager dans la chambre principale à nouveau. Une fois que Jack sera debout, je commencerai la procédure de divorce. Je veux attendre jusqu'à ce qu'il aille mieux avant qu'il sache toute la raison de notre séparation. J'ai vu une larme tomber de son œil. Je me suis senti comme un garçon qui vient de perdre son meilleur ami en retenant une larme pour mon chagrin. Toutes les années d'amour que j'avais pour cette femme ont été ruinées par un acte d'égoïsme, et maintenant nous payons tous les deux pour ces actes. Elle a ensuite demandé s'il y avait un moyen que je puisse lui pardonner et la laisser revenir dans ma vie. Je lui ai répondu, Lisa, je t'aime et je le ferai probablement toujours. Outre l'accident de Jack, te perdre a été la chose la plus difficile qui me soit jamais arrivée. Je ne vois tout simplement pas de chemin. Ton acte égoïste de mettre ton petit ami avant notre famille et de trahir mon amour est quelque chose dont je ne suis pas sûr de me remettre à jamais. Notre fils Jack a failli mourir parce que tu avais besoin d'être avec Denis. Pense à ça et mets-toi à ma place. Elle m'a dit de ne pas dire son nom et qu'elle s'est détestée depuis ce jour-là, qu'elle savait qu'elle avait merdé et qu'elle ne mérite rien de moi ou des filles, mais y a-t-il quelque chose qu'elle te sert? Je lui ai dit que je ne le pense pas, et tant que je sais, elle n'a rien fait pour résoudre la situation, et cela montre simplement qu'elle ne se soucie vraiment pas. Je lui ai dit que lorsque nous divorcerons, elle pourra retourner chez son petit ami ou chez qui que ce soit. Avec son nouveau corps et son apparence, je suis sûre qu'elle pourrait avoir n'importe quel homme qu'elle aime. Elle a dit qu'elle le méritait, mais depuis l'accident, tout ce qu'elle a fait était d'essayer d'être avec Jack, et elle a essayé de ne pas penser à ce qu'elle m'a fait. Elle a demandé à remettre les choses en ordre et à lui donner une autre chance. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, Lisa. Je ne fais aucune promesse ici. Je vais attendre quelques semaines avant de commencer à chercher un appartement. Mais soyons honnêtes, chaque fois que je pense aux mois qui ont précédé l'accident, à la façon dont tu m'as traité, au manque de relations sexuelles et à ton narcissisme, je dois croire que tu t'en fiches vraiment.
J'étais là pour toi pendant ta maladie et j'ai vénéré le sol sur lequel tu marchais. Tu as pris tout cet amour et l'as balayé comme une couche pleine de caca. Tu as donné à un autre homme ce qui était à moi, tu l'as laissé se servir de toi, et Dieu sait ce que vous avez fait ensemble. Je ne sais pas comment je peux en faire le deuil, Lisa. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais été avec Donnie auparavant, que c'était seulement cette fois-là, et qu'il n'y avait jamais eu personne d'autre. Je lui ai répondu, ce n'était pas ma question. Je lui ai demandé depuis combien de temps vous sortiez, Donnie. Il est évident que vous deux faisiez des projets avant ce jour-là. Ou deux, si je vérifie vos messages textes ou vos emails, trouverai-je une relation? Vois-tu, Lisa, donner son corps à un autre homme, c'est plus que des relations sexuelles. Le moment où tu as commencé à penser à lui accorder de l'attention et de l'intimité, cela est devenu une liaison. Donc, je vais poser une dernière fois une question, et s'il te plaît, sois honnête. Tes mensonges ou ta tromperie ne nous aideront pas à construire notre avenir. Cela a commencé environ 3 mois avant l'accident, juste avant son 40e anniversaire. Il a commencé à lui dire à quel point elle avait l'air jeune et lui a fait toutes sortes de compliments. Elle se sentait sexy, et il a continué à la flatter, et elle a laissé cela l'atteindre. Elle a dit qu'il essayait constamment de l'emmener dîner, et le flirt constant la faisait se sentir encore plus sexy. Lorsqu'il l'a emmenée déjeuner ce jour-là, il l'a emmenée directement dans sa chambre d'hôtel et a dit qu'il commanderait le room service. Cela n'a pris que quelques minutes avant qu'il ne la séduise, et elle regrette ses actes chaque minute depuis. Elle a juré que c'était la seule fois. Et elle ne le fera plus jamais. Je lui ai répondu, Lisa, j'ai remarqué à quel point tu aimais danser et flirter avec les jeunes gars de ton bureau lors de ta fête d'anniversaire. Tu te souviendras de notre conversation à ce sujet, j'en suis sûre. Depuis que tu as commencé à aller à la salle de sport avec Maria, tu as changé. Pour être honnête, je n'aime pas la nouvelle Lisa et ce qu'elle est devenue. Je ne te blâme pas de vouloir paraître jeune, d'avoir de l'excitation dans ta vie, ou de vouloir plus que ce que je peux t'offrir. Je souhaite juste que tu m'aies dit plutôt que de chercher ailleurs. Je ne veux pas vivre avec cette femme et me sentir comme si je devais rivaliser avec des gars plus jeunes, ou que tu faisais des choses en cachette derrière mon dos. J'ai perdu confiance en moi, en notre mariage, en la confiance que j'avais en toi, et en notre vie ensemble. Ce n'est pas une bonne recette pour un mariage sain. Je ne suis pas sûr de ce que tu peux faire pour réparer les choses, ou si elles peuvent jamais être réparées. Après avoir dit ces mots, nous avons mangé en silence en digérant notre conversation et en rentrant à la maison. Roger avait l'air plein d'espoir quand nous sommes entrés dans la maison, mais je n'ai fait que secouer la tête. Je l'ai remercié pour avoir gardé les enfants et suis monté dans ma chambre seule. Maria a vu les larmes de Lisa et a su que rien n'avait changé. Au mois, nous avons essayé. Un mois plus tard, Lisa m'a surpris en me disant qu'elle avait réservé un dîner à nouveau. Cette fois, c'était elle qui était en charge et qui a lancé la conversation. Joël, tu avais raison sur tout. Je l'ai fait avancer sans toi pendant les 2 dernières années et ne pensais qu'à moi-même en essayant de remettre mon corps en forme. Mais laisse-moi te dire comment je vais arranger les choses. En essayant de maintenir son calme, elle continua, je vois un thérapeute pour m'aider avec le sentiment de culpabilité découlant de mes actes. Tous les soirs, je pleure pendant des heures en pensant à combien j'ai failli perdre mon petit garçon et à combien j'ai failli détruire l'homme que j'aime. Ma thérapeute a été une bouée de sauvetage et m'a aidé à comprendre toute la douleur que mes actions égoïstes ont causée et à quel point j'ai pu te faire du mal de la pire des façons. Elle m'a donné quelques raisons de mes mauvais choix. Elle a dit que c'était un cri pour l'attention ou peut-être une crise de la quarantaine, mais je n'étais pas d'accord avec elle et je prends entièrement la responsabilité de mes actes.
J'ai merdé, j'ai fait de mauvais choix et je me suis convaincu que je méritais de profiter de ma nouvelle jeunesse après avoir travaillé si dur pour avoir une belle apparence. Au début, je ne l'ai fait que pour être en forme, mais après avoir perdu le poids supplémentaire, j'ai commencé à attirer beaucoup d'attention de la part des hommes. Et cela m'a fait me sentir jeune, sexy et désirable, ce qui n'a pas aidé alors que je venais d'avoir 40 ans. Je pouvais dire qu'elle avait du mal à se contenir, et je suis resté assis tranquillement pendant qu'elle continuait. Ce qui est vraiment fou, c'est que j'aimais notre vie, nos enfants et notre mariage. Je n'ai jamais pensé à te faire du mal ou à te tromper, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Cela a commencé par des flirts innocents, puis tu en as vu une partie à ma fête d'anniversaire, mais bien sûr, je n'ai pas écouté. Puis c'était les déjeuners, et plus de flirts, jusqu'à ce que je me permette d'aller et de gâcher ma vie pour un après-midi de sexe sans signification. Je me déteste pour ce que j'ai fait et je réalise maintenant que ce n'est pas qui je suis. Et je veux que tu saches à quel point je suis désolé de t'avoir fait du mal et des dégâts que j'ai causés à notre fils. Tu n'as aucune idée de la quantité de culpabilité et de douleur avec lesquelles je vis chaque jour. Cela n'a jamais été à propos de mon amour pour toi ou notre mariage. Mes actions étaient complètement égoïstes. J'ai seulement pensé à moi-même et à ce que je pensais mériter. Ce que je vous dis n'est pas une excuse, et je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez parce que j'ai rompu mes vœux, ma promesse envers vous, et que j'ai trahi votre confiance et votre amour. Je comprendrai si vous voulez divorcer après ce que j'ai fait, et je serai triste, mais vous devez être heureuse et être avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Pour l'instant, je prévois d'essayer de vous reconquérir. Joël, la dernière fois que nous avons dîné ensemble, vous avez dit que je n'avais rien fait pour sauver notre mariage, et je vous ai dit que je m'inquiétais tellement pour notre fils que je ne savais pas comment nous sauver. Après que vous l'ayez souligné, j'ai passé le dernier mois à essayer de vous montrer ce que j'ai fait pour vous reconquérir. Elle a été en contrôle de ses émotions et a parlé d'une voix sérieuse. Tout d'abord, j'ai remis ma démission aujourd'hui et je serai mère au foyer. Je nourrirai Jack à temps plein et nous pourrons nous débarrasser des infirmières de jour. J'ai dit à Monsieur Connor, mon patron, que j'avais eu une liaison avec le fournisseur. Vous savez tout de sa réputation dans la communauté et l'église, alors quand je suis allé le voir, il a appelé le fournisseur et a dit qu'il allait mettre fin à leur relation. Leur relation était en danger s'il ne licenciait pas Denis immédiatement. Après cela, je suis allé voir son épouse, Patricia, et je me suis excusé pour ce que nous avions fait. J'ai craqué et j'ai pleuré quand je lui ai raconté toute l'histoire et comment j'essayais de réparer les choses avec vous, l'homme que j'ai toujours aimé. Elle a été bien plus gentille que je ne l'aurais été, mais je pense qu'elle a réalisé à quel point je me sentais mal. Patricia a essayé de me réconforter. Elle a dit que ce n'était pas entièrement de ma faute, car Denis était plutôt un séducteur et avait un talent pour séduire les femmes. Mais elle a été ferme et m'a dit de ne plus manquer de respect à l'homme que j'aime. Elle m'a souhaité bonne chance pour nous remettre ensemble. Elle a dit que ce n'était pas la première fois que cela arrivait, mais que c'était la dernière. Je pense qu'elle allait voir un avocat. Après mon départ, j'ai appelé Maria et lui ai dit que j'abandonnais mon adhésion à la salle de sport. Je prévois également de continuer la thérapie. Je réalise que je suis une femme adulte avec une famille qui a besoin de moi, et je compte être la meilleure mère et épouse possible si on me donne une autre chance. J'ai également donné tous mes vêtements neufs et ne ai gardé que quelques articles qui conviennent mieux aux femmes de mon âge. La conversation est devenue intéressante alors qu'elle continuait. Au cours des dernières semaines, j'ai lu des dizaines d'articles sur les affaires. J'ai même lu quelques histoires où l'épouse subit un test polygraphique pour répondre à toutes les questions que l'époux blessé aurait. D'après ce que j'ai lu, il y a environ 20 questions courantes qui doivent être répondues.
La semaine dernière, j'ai donc pris rendez-vous et me suis rendu dans un bureau du centre-ville qui se spécialise dans les examens détecteurs de mensonges. J'ai répondu à toutes les questions que j'avais préparées. Ils ont dit que les questions étaient inhabituelles et pas ce qu'ils demanderaient normalement, mais ont accepté ma demande. Ils ont dit qu'ils les ajouteraient à leurs questions normales de manière aléatoire. Je leur ai donné la liste des questions que je savais que vous deviez vous poser et j'y ai répondu honnêtement. Dans une voix désespérée, elle a dit, « Cette enveloppe contient les réponses à vos questions. » Je veux que tu saches que je n'ai pas ouvert l'enveloppe pour regarder les résultats. Je sais ce qui est vrai, et je suis sûr que ces résultats montreront que je suis complètement honnête. Je suis même prête à passer un test tous les quelques mois pour prouver à quel point je t'aime et que tu peux me faire confiance à nouveau. J'ai également rencontré un avocat et lui ai demandé de préparer un accord post-nuptial pour prouver à quel point je suis sérieux et pour essayer de regagner ta confiance. L'accord post-nuptial stipule que si je fais une nouvelle bêtise, je renonce à la garde des enfants et quitte notre domicile sans aucune pension alimentaire ou soutien. J'ai lu que c'est courant pour les tricheurs comme moi. Oui, je sais ce que je suis maintenant. Je sais ce que je suis maintenant et ce que j'ai fait. Je accepte l'étiquette, peu importe à quel point elle me fait me sentir sale. Je sais aussi que j'ai besoin de me racheter pour ce que j'ai fait. Et je te promets de te mettre toi en premier toujours. Tu trouveras l'accord post-nuptial ainsi que le test polygraphique et l'enveloppe. Je suis resté assis, abasourdi par ses actions et ses révélations sur ce qu'elle avait fait. Ma femme a compris l'impact sur notre famille et notre mariage. J'ai dit, eh bien, Lisa, je dois admettre que je suis surpris par tes actions. Cela me donne certainement quelque chose à penser, mais j'ai une question sérieuse. Pourquoi essaies-tu si fort de sauver ce mariage? Je veux dire, tu as manifestement perdu du respect pour moi en tant qu'époux et cherchais quelque chose de mieux. Maintenant, avec ton apparence et ton beau corps, tu peux avoir n'importe quel homme que tu veux. Tu dois être honnête et te demander pourquoi tu voudrais rester avec moi, un homme de taille moyenne en surpoids. Tu as déjà rendu clair que tu voulais plus que je ne pouvais te donner. Sachant ce que tu ressentais à mon égard, je ne peux pas comprendre pourquoi tu me veux maintenant. Je pense que tu veux juste te faire pardonner et soulager cette culpabilité. Non, ce n'est pas ça. Je veux qu'on se remette ensemble parce que je t'aime. Vous étiez là quand j'étais malade, vous vous êtes occupé de moi, vous m'avez ramené à la santé, et vous n'avez jamais protesté toutes ces années. Vous avez toujours été là pour moi et je me suis toujours senti votre amour inconditionnel. Je l'ai tout pris pour acquis. Et je réalise maintenant à quel point cet amour était précieux. Il n'y a personne d'autre que je veux et je ne peux même pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. C'était toujours toi, et je l'ai jeté. Et en vérité, tu as toujours été tout ce dont j'avais besoin sexuellement. Tu m'as toujours rendu heureux. Je l'ai juste pris pour acquis et j'ai cessé de penser à qui que ce soit d'autre que moi-même, et cela ne se reproduira plus jamais. Elle pleurait maintenant de façon incontrôlable dans le restaurant, faisant des bruits de hoquet de la lourde pleure. Nous avions maintenant des regards des autres clients. Je suis allé à elle et j'ai mis mes bras autour d'elle, et l'ai tenue alors qu'elle pleurait dans mon épaule. Après qu'elle se soit calmée, elle m'a remis le dossier brun et m'a dit de le lire le rapport plus tard ce soir quand je serai seule dans mon lit. Cela a certainement éveillé mon intérêt et je me demandais ce que j'apprendrais. Nous sommes rentrés à la maison et juste avant que nous ne nous engagions dans l'allée, elle m'a regardé avec les yeux les plus tristes que j'ai jamais vus et a dit, « S'il te plaît, ne nous quitte pas. Zoé, ne déménage pas de notre maison. Je serai heureux de rester dans la chambre d'hôte si tu ne veux pas que je sois dans ton lit. Je comprends pourquoi tu ne voudrais pas que je sois là parce que quand je pense à la façon dont je réagirais si tu avais fait ce que j'ai fait. Eh bien, disons simplement que je comprends.
et je serai là aussi longtemps que tu le voudras. Je veux juste être avec toi et que notre famille reste à nouveau ensemble. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de regagner ton cœur une fois de plus. Une fois dans ma chambre, je me suis douché, je me suis brossé les dents, j'ai grimpé dans mon lit et j'ai regardé l'enveloppe menue, me demandant ce que je trouverais à l'intérieur. Trouverais-je à l'intérieur? Cela ferait-il une différence? Est-ce que je la veux de retour après tout ce qui s'est passé? Quand j'ai ouvert le fichier, j'ai été choqué de trouver la quantité de détails dans le rapport du test polygraphique. J'ai examiné toutes les questions et réponses, toutes les données, puis le résumé. Apparemment, elle a beaucoup travaillé parce que toutes les questions que j'avais trouvées maintenant ont réponse dans mes mains. Je n'étais pas sûr d'être prêt, mais je saurais bientôt la vérité. Les questions semblaient avoir été mélangées et hors de l'ordre afin de ne pas permettre à elle de savoir ce qui allait suivre. C'était amusant, car je pouvais dire des questions que Lisa avait conçues parce qu'un vrai polygraphe ne demanderait pas de questions de cette façon. Après avoir lu les réponses, j'ai dormi paisiblement cette nuit-là, toujours incertain de mon avenir, mais d'une manière ou d'une autre, les réponses à ces questions m'ont apporté un certain soulagement. Le matin suivant, je suis monté dans la chambre de Lisa et lui ai dit que nous voulions avoir une réunion de famille et lui ai demandé de se joindre à nous. Lisa avait l'air terrible. Elle avait des cernes sous ses yeux injectés de sang, clairement souffrant du stress et de pleurs. En raison du froid de la famille, sa vie était devenue un enfer vivant. Étrangement, la seule personne qui lui parlait et lui pardonnait sans aucun doute était Jack. Son fils, qui souffrait le plus. Il a été le premier à pardonner à sa mère. C'était notre première réunion familiale depuis l'incident et Lisa était nerveuse alors qu'elle était assise seule sur le canapé. Je suis allé la rejoindre et je me suis assis à côté d'elle en lui tenant la main, sachant que cette conversation serait difficile. Je lui ai dit, je parlerai pour nous tous, Lisa. Ce que tu as fait à nous et à cette famille et m'a laissé avec la décision la plus difficile de ma vie. Tu ne peux pas aimer ce que j'ai décidé, mais il n'y a pas d'autre moyen que je puisse maintenir mon respect de moi-même en tant qu'homme. Les enfants ont exprimé leurs souhaits et veulent que notre famille reste ensemble. Jusqu'à hier soir, je ne pensais pas qu'il y avait un moyen d'empêcher mon départ et mon déménagement dans un nouvel appartement. Et après avoir lu le rapport du détecteur de mensonges et ce que tu as fait pour essayer de sauver notre mariage, je suis touché. Tu m'as surpris avec tes efforts le mois dernier. Lisa, pour être honnête, ta tricherie a été dévastatrice, mais le vrai dommage a été le traitement que tu m'as infligé ainsi qu'à la famille au cours des 6 derniers mois. Ensuite, lorsque j'ai appris que tu nous avais quittés mentalement et que tu sortais avec un autre homme, j'ai su que je divorcerais de toi et mettrais fin à notre mariage. En plus de la douleur que cela a causée, j'étais en colère parce que ta tricherie était en partie responsable des blessures de Jack. Et cela était impardonnable. Après réflexion, je crois sincèrement que si la situation était inversée et que j'avais pris un amant qui avait causé les blessures de Jack, il n'y aurait pas eu de discussion et tu m'aurais quitté. Instantanément. Je t'ai déjà expulsé. Mais pour une raison que je ne peux expliquer, je t'aime toujours, et perdre te me causera encore plus de douleur que tu ne m'en as déjà infligé. Infligé, c'est un marécage de la vie réelle, mais mon amour pour toi est toujours fort. Tu vois, malgré les souhaits de tout le monde, je ne peux pas rester marié avec toi, sachant que tu m'as trompé, que tu as brisé ta promesse de rester fidèle et que tu as abandonné tous les autres. Vous avez rompu notre contrat de mariage, et si je reste marié à vous, alors j'accepterai que cela ait été correct. Cela peut sembler vindicatif, mais je vais quand même divorcer. Eh bien, c'était tout ce que j'avais à lui dire. Elle était effondrée, mais elle a compris que j'avais déjà pris ma décision, et ma décision était finale.
Je vous pardonne, mais je ne peux plus vous faire confiance. Le processus de divorce a pris quelques mois pour être finalisé car il était sans contestation. Les actifs ont été partagés également, et comme les enfants étaient tous adultes, la garde n'était pas un problème. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais tout s'est bien passé. Je dois vous donner du crédit, car vous nous avez tout fait savoir que réunir notre famille était votre objectif principal. Il y a eu plusieurs fois où Lisa m'est venue à l'esprit, mais c'était à cause de l'amour que je lui portais. Nous continuons à nous parler, et tout le monde est heureux, y compris les enfants. Au final, nous nous en sortons tous bien, et les événements de ce jour tragique sont maintenant dans le passé et ne seront plus jamais mentionnés. Jack s'est rétabli complètement, et grâce au mois de physiothérapie, il a développé l'habitude de faire de l'exercice. Quant à moi, je ne vois personne en ce moment, mais j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. En ce qui concerne Donnie, il a payé pour les dommages qu'il a causés à ma famille et à mon mariage. Sa femme l'a mis à la porte et lui a remis des papiers de divorce peu de temps après que Lisa a avoué ses péchés à elle. Il a fini par vivre dans un studio après avoir été licencié. Sortir avec des filles n'a pas duré longtemps non plus lorsqu'elles ont appris son histoire de tromperie. J'ai découvert ces luttes de son ex-femme, qui a pensé qu'il pourrait aider à la fermeture de l'affaire de ma femme. Je ne sais pas comment ou pourquoi elle m'a contacté, mais je respecte son geste. J'ai déjà lu une citation qui disait ceci: « Parfois, donner une seconde chance à quelqu'un, c'est comme lui donner une balle supplémentaire après qu'il vous ait manqué la première fois et espérer que cette fois, la balle supplémentaire ne sera pas utilisée. » Merci de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Prenez soin de vous.